Et puis une fois qu'on a rédigé le compte rendu, qu'est-ce qu'on fait? On le diffuse aux participants, aux personnes, aux destinataires privilégiés. Et puis qu'est-ce qu'on fait aussi? On l'archive. Oui, le suivi des décisions. Des actions. Parce que certaines décisions impliquent qu'un autre service soit concerné avec un délai. Et souvent, je ne sais pas comment va être faite la formation demain, ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est intéressant de voir si le formateur va vous dire qu'à la fin d'un compte rendu, ce qui est bien, c'est d'avoir un tableau avec les principales décisions qui ont été prises. Ah oui. Et les délais. Et puis qui doit le faire et quand. Tout à fait. Si, si. Parce que si on a mis 4 heures à décider quelque chose, ce qui est important, ce n'est pas les 4 heures de blabla, c'est la décision finale. Qui doit faire quoi et pour quand. Et donc souvent, nous, on insiste pour que les assistants, à la fin du compte rendu, fassent un tableau récapitulatif de toutes les principales décisions. Comme ça, vous savez qui doit faire quoi et vous pouvez soit alerter votre manager, soit vous-même relancer, si vous avez le pouvoir de relancer. Donc, plutôt des oui ou plutôt des non, là? Pas mal de non, j'ai l'impression. Il y a du travail à faire. Enfin, vous allez rentrer au bureau, vous pourrez présenter le questionnaire à votre manager en disant moi, j'avais honte devant les autres parce que j'ai beaucoup de travail. Alors, je voudrais juste revenir là-dessus. Bon, c'est pas quelqu'un de votre pays, mais ça fait rien. On estime qu'il y a 4 styles de management. Il y a des managers qui sont plutôt du style humain, d'autres plutôt dans le style idée, je vais vous expliquer ce que c'est, d'autres plus dans le style action et plus dans la méthode. Donc déjà les mots humain, c'est charismatique, c'est à l'écoute, etc. Idée, vous savez, c'est une idée à la minute. Moi, j'avais un patron qui me disait j'ai une idée à la minute. Toujours créatif, toujours des idées, il a envie de refaire le monde, etc. C'est un manager qui est très dans la prospective. Vous en avez d'autres qui sont dans l'action, non-stop, tout le temps actif, proactif, etc. Et puis d'autres qui sont dans la méthode. Ça, c'est les ingénieurs, c'est les, vous savez, voilà, ils aiment que tout soit méthodique. Alors celui qui est dans l'action n'a pas dans l'idée, n'a pas forcément un bureau rangé, comme celui qui va être dans la méthode. Alors on va regarder chacun des caractères et puis vous allez essayer de voir, essayer de classer votre manager dans tout ça. Alors l'humain, il est à l'écoute, il a le sens du service, il a l'esprit d'équipe, il pense beaucoup aux autres, etc. Il est observateur, donc il perçoit quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et puis il est intuitif, il sent que ça ne va pas bien, il a du sens, du sentiment. Alors vous allez me dire, moi il est un peu humain, mais il est aussi un peu méthode, forcément. Ils ne sont pas catalogués à 100%. Alors celui qui est idée, il est force de proposition, toujours une idée. Je vous propose, on pourrait peut-être faire comme ça. Vous savez, en réunion, c'est le troublion qui veut toujours tout remettre en cause, etc. Souvent, il est créatif. C'est là qu'on trouve, par exemple, ceux qui sont dans la communication, dans le design. Ils sont très bons, ils savent créer des choses ouvertes, forcément, parce qu'il faut chercher les idées et les communiquer. Souvent astucieux, ils ont l'esprit pratique, ils sont astucieux. Et puis, ils sont débrouillards. Ils trouvent toujours une solution. Que l'assistant soit là ou pas. Ils vont appeler quelqu'un, ils ont toujours, Une deuxième. une bonne idée. Alors celui qui est dans l'action, alors lui il ose prendre des risques. Oui, mais c'est peut-être risqué si on fait ça, si... Non, allez, on y va. On ose prendre des risques. Il est dynamique, il est leader, il est moteur pour son équipe, et très, très proactif. Donc lui il est tout le temps dans l'action, mais pas forcément dans la créativité. Vous voyez la différence entre les deux? Il y a celui qui crée, qui est force de proposition, puis l'autre qui est plus dans l'action. Enfin, il y a celui qui est méthodique. Alors lui, il est calme, il est bien organisé, son bureau est bien rangé, toujours nickel. Il prend son temps pour expliquer les choses. Il a une bonne capacité d'anticipation aussi. Pourquoi il a une capacité d'anticipation? Vous vous souvenez ce qu'on a dit? Il réfléchit là. Carole.